Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 9 au 15 septembre pour le signe du Capricorne, Soleil ascendant ou Lune en Capricorne. On va regarder l'énergie de votre semaine, vous avez la pomme de terre qui nous parle d'ancrage. Cette semaine, vous allez vous sentir ancré, vous allez être bien, je pense, au clair avec ce que vous désirez. Donc il y a du bien-être, il y a aussi ce sentiment de pouvoir agir dans la matière. Avec l'énergie de la Vierge, j'ai quand même une énergie de terre mutable, donc avec une coloration tournée autour de la flexibilité. Et c'est intéressant parce que on a une croix mutable qui va se dessiner dans le ciel au moment du premier quartier de lune, ici le mercredi. Premier quartier de lune, donc en Sagittaire, avec une croix mutable qui se dessine. D'accord? Donc avec Saturne en Poisson, à l'opposé, on a le Soleil en Vierge. Et ensuite, on a la Lune en Sagittaire, avec à l'opposé Jupiter en Gémeaux. Et cette croix, elle vient nous parler de flexibilité, d'adaptabilité, d'accueil de ce qui vient vers vous et de gratitude. On est sur des énergies de préparation. Pour accueillir le nouveau dans sa vie, à la fois sur le plan mental, sur le plan physique et également sur le plan spirituel. Donc cette posture d'ancrage là, elle est très très favorable pour accueillir justement la nouveauté, la préparation, ça vous positionne très favorablement pour vous préparer. On est sur un portail énergétique aussi le lundi, portail énergétique du 9 septembre, du 9-9, c'est un moment important aussi, il y a une porte qui est ouverte pour permettre au nouveau de rentrer dans votre vie, d'aboutir aussi sur des choses positives, concrètes pour certains, que ce soit dans la matière, mais également dans des choses un peu moins matérielles. Ça peut être aussi concrètement de ressentir qu'on est de plus en plus aligné avec soi-même, de plus en plus ancré. Et ça n'a pas forcément de rapport avec l'argent ou les circonstances matérielles autour de soi. Alors je vais prendre les messages des deux cartes qui sont tombées, à la fois pour ce portail, voir ce qu'il vient ouvrir pour vous, et puis ce premier quartier de lune, ce qui prépare. Alors, qu'est-ce que vous avez? Vous avez le tigre et l'autruche. On nous parle de perception et on vous parle de reprendre son propre pouvoir. Ok, donc en fait ce portail, je pense qu'il ouvre une perception plus claire du sens de la vie. Vous allez au-delà des illusions. Très intéressant, avec aussi un sextile de Neptune à Uranus, qui aide aussi à lever le voile sur l'illusion, à faire voler en éclats les illusions et avoir une nouvelle perception sur votre potentiel. Et oui, vous avez le pouvoir d'agir, de préparer, en étant flexible. Voilà. Donc à la fois ancré, c'est ça un peu la délicatesse, c'est à la fois ancré sans être inflexible sur l'aboutissement d'une situation. D'accord? Donc reprendre son pouvoir, c'est pas alors reprendre le contrôle de sa vie, oui, mais c'est pas forcément prendre le contrôle sur l'extérieur et sur la vie des autres non plus. C'est une nuance en fait que je ressens très fort là dans votre tirage, donc c'est plutôt être aligné et ressentir, recevoir ce qui vient vers vous pour se préparer à entrer dans une nouvelle période de votre vie. On va voir les messages au quotidien. Alors sur ce portail énergétique du 9 septembre, alors vous avez le 8 de denier et le caméléon. Bah oui, c'est bien ce qu'on reçoit ici. Alors le caméléon, c'est la flexibilité. Là, je le ressens comme ça. L'adaptabilité pour... donc il y a un travail sur l'adaptabilité, pas dans le sacrifice, pas dans je me fais passer au deuxième plan pour l'autre, mais vraiment je m'adapte et je travaille sur ça. Le 8 de denier, c'est vraiment cette idée de travailler, d'œuvrer sur une situation relationnelle. Il y a peut-être une attente aussi, voyez, ici on voit dans cette carte en particulier, quelqu'un attend, il y a quelque chose par rapport à ce que vous attendez de l'autre ou pas. Attendez-le de vous-même, voilà le message que j'ai en fait, c'est ça, c'est que vous comprenez que vous avez des choses à faire, voyez. Ne restez pas dans l'ombre des autres, et faites les choses par vous-même. Ça, vous le comprenez, je pense, et vous allez trouver vos propres solutions. Ok.
Après, on peut me parler aussi quand même d'une personne qui ne sait pas trop comment venir vers vous, qui ne sait pas trop vous dire ce qu'elle a à vous dire. Laissez-la faire. Voilà ce que j'ai comme message. Laissez-la faire. Là, elle fait peut-être genre, voilà, je te ghost, tu ne m'intéresses pas, au travail, en amitié, sur du sentimental. Ça peut être de la famille aussi, quelqu'un qui fait un petit peu de la manipulation. Bon, laissez cette personne faire, elle porte un masque de toute façon. Elle viendra au bon moment. Donc voyez les apparences, la perception aussi, il y a ça qui s'ouvre pour vous, c'est de ne pas vous fier à ce que vous voyez. Il y a des illusions qu'il va falloir dépasser en fait. Sur le mardi 10, qu'est-ce que vous avez? Alors vous avez le soleil avec le serpent. Le relationnel, là il y a quelque chose quand même qui vous demande d'être bien avec vous-même hein, et dans votre propre pouvoir. Donc sur le mardi, ça ressort aussi. La Lune entre en Sagittaire, elle vient au sextile du Nord et du Nord Sud. On est en plein sur ces problématiques de traiter émotionnellement le rapport à l'autre. Et votre joie intérieure, votre positivité, vous aide à lever les obstacles qui sont liés à des personnes fourbes, à des personnes peut-être malhonnêtes. Et aussi, en fait, la joie, la positivité, c'est quelque chose que vous allez faire rentrer dans votre vie, que vous allez incarner pour transformer votre vie. Sur le mercredi, donc sur ce premier quartier de lune, qu'est-ce qu'on a? On a la grande prêtresse. Alors un mercredi tourné vers l'intuition, la réceptivité, le sacré, peut-être des synchronicités. Il y a une forte connexion énergétique avec cette croix mutable hein, pour voilà, se connecter à sa part divine, se connecter à son intuition, à ses ressentis, prendre le temps de faire rentrer de la douceur dans sa vie, pour accueillir ce qui vient vers vous. Et à mon sens, là, ce mercredi, il va y avoir des surprises, peut-être des choses qui vont être guidées, qui seront à leur juste place et vous le recevrez. Voilà, avec beaucoup de simplicité. Et ce faisant, en fait, vous gagnez de la force, vous gagnez de votre propre pouvoir. C'est aussi l'idée d'accepter ce qui est là, ici et maintenant, et de regarder l'abondance autour de vous également. Sur le jeudi, en pivot de semaine, jeudi 12. Alors j'ai le roi de bâton et le pont, bah oui, voilà. Il y a beaucoup de force et de volonté, ici, qui ressort sur votre pivot de semaine. Sur ce jeudi, avec une lune qui va venir dans votre signe, et qui vient là au T carré du nœud nord et du nœud sud, opposé à Mars qui vient de rentrer en cancer, mais au trigone de Mercure. Mercure, je ne l'ai pas précisé, qui entre en Vierge, hein, ici en domicile, dès le lundi au moment de ce portail énergétique. Donc moi je sens ici avec ce roi-là qui est affirmé, hein, roi de bâton, il n'y a pas plus affirmé, il est sûr de lui, il n'a rien à prouver, ça c'est vous je pense, hein, et vous êtes déterminé à opérer des changements dans votre vie. Voyez, vous êtes dans votre base, vous avez les idées claires, Mercure en Vierge vous aide, hein, il vient au trigone de votre signe, et vous êtes en train de transformer des choses, de faire évoluer. Il y a vraiment une étape pour vous qui se franchit. Pour certains, il peut s'agir aussi d'une personne d'un signe de feu. Sagittaire, d'abord on me donne. Bélier, Lion, qui vous éclaire aussi sur cette évolution, le potentiel d'évolution. Ou qui vous motive, qui vous inspire pour avancer. Ça peut être quelqu'un qui bouge aussi, qui part, qui s'expatrie et qui vous inspire dans ses démarches. Ça peut être quelque chose comme ça aussi. Ou quelqu'un qui a changé de travail, qui a avancé, qui devient un petit peu un modèle pour vous. Sur le vendredi 13, alors on a le pape ici avec l'enfant. Alors, j'ai plusieurs messages. Ici, j'ai un message quand même une situation judiciaire en fait qui va se régler sur le vendredi vis-à-vis d'un enfant, peut-être vis-à-vis d'un projet, d'une entreprise aussi. Ça peut être voilà quelque chose qui se joue au tribunal de commerce ou par rapport au juge des affaires familiales. Vous voyez, il peut y avoir quelque chose comme ça. Il y a une réponse, il y a un courrier, il y a une information qui concerne ce dossier-là sur la semaine ou sur le vendredi en particulier. Pour d'autres, j'ai aussi l'idée de se connecter à son enfant intérieur pour s'exprimer comme vous le désirez, pour vous élever aussi. Et alors on me dit pour formater. Alors c'est intéressant parce que formater, c'est l'idée de remettre à zéro en fait
le disque dur, vous voyez. On remet quelque chose à zéro. On va se libérer. Donc pour vous, le vendredi, peut-être une occasion, effectivement, oui, je regarde les aspects, on a une lune au trigone du soleil, là, et au sextile de Saturne. C'est extrêmement positif. Émotionnellement, vous allez vous sentir très en équilibre, très ancré aussi. On a l'énergie fixe de terre du taureau dans cette carte. Vous allez vous sentir très ancré pour avancer comme vous l'entendez, alors, enfin comme vous l'entendez, comme vous le ressentez, comme c'est ajusté par rapport à la vérité de votre enfant intérieur, peut-être par rapport à vos enfants également, ou encore aussi à vos projets. Sur le samedi, alors on va regarder, ici on a l'as de denier avec le lys, très très bien, et on a le 10 d'épée avec l'ampoule, ok, sur le week-end. Alors, je pense qu'il y a vraiment une idée de construire quelque chose, en particulier sur le week-end, une idée pour dépasser un conflit mental, sortir de la tempête, sortir la tête de l'eau. Vous trouvez des solutions pour avancer sur ce qui est bloqué ou sur ce dont vous sentez qu'il est temps de passer à autre chose, hein, pour faire rentrer cette nouveauté. Donc, il y a vraiment cette préparation qui se fait à la fois intellectuellement et dans la matière. Alors, c'est possible que sur le samedi, vous initiez quelque chose dans le concret, hein, as de denier, ou qu'on vous tende une main, ça peut être... Alors, on parle quand même de vos guides, hein, il y a quelque chose de spirituel pour certains qui est là. Vous allez vous sentir guidé, peut-être au travers de votre sommeil, de vos rêves. Une idée, vous vous réveillez le matin, puis il y a une idée, et vous allez la faire grandir. C'est une idée aussi qui va vous amener à guérir, concrètement. Ça peut venir d'un ancêtre, d'une personne plus âgée que vous aussi, quelqu'un qui vous connaît bien, qui vous a connu peut-être étant enfant aussi. En tout cas, vous plantez une graine qui va germer. Et c'est quelque chose d'important pour plus tard, je pense. Une idée, un projet pour sortir, oh, là on me redonne, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais on me redonne, sortir la tête de l'eau. Pour sortir la tête de l'eau par rapport à une situation, ça peut être professionnel, financier, matériel globalement, relationnel, sentimental. Ok. Il y a vraiment une idée aussi, je pense, de transmuter par des actions concrètes. Hein. C'est aussi cette idée de reprendre son propre pouvoir. Vous savez que vous pouvez agir, même s'il y a des choses sur lesquelles on vous demande de lâcher prise, et vous savez que vous devez lâcher prise sur ces choses que vous ne contrôlez pas, vous avez la main sur beaucoup de choses dans votre vie. Donc prenez en main ce sur quoi vous pouvez agir. Et le conseil de l'Oracle ad Infinitum, un conseil qui peut être un mantra, vous le savez, ah ben voilà, on a encore l'ancrage ici, avec l'énergie de Saturne, Vénus aussi, avec l'arbre de vie, la terre me fournit tout ce dont j'ai besoin pour prospérer et m'épanouir. Donc en fait, on vous confirme bien que tout va démarrer pour vous sur l'ancrage, sur le fait de prendre soin aussi avec Vénus de votre corporalité au quotidien, de vous connecter aussi à l'énergie de Saturne en Poisson, qui est une énergie de purification, de libération, de maturation sur cette idée de faire grandir son temple intérieur, d'accord, de se recentrer sur soi. Vous avez tout à portée de main et vous n'avez plus qu'à, voilà, reconnaître que vous avez tout, ou en tout cas que ce que vous avez est suffisant actuellement pour vous permettre d'avancer, pour prospérer et vous épanouir. Et le reste viendra parce que vous êtes vraiment en train de construire quelque chose. Ça ressort très très clairement ici. Et bien voilà les Capricornes, j'ai terminé votre tirage. J'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, à partager, à commenter. Vous pouvez aller voir les autres vidéos, bien entendu, de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.